What got you through the struggle, or what got you through the grind? It's on the rise, the restore, and I can feel it. It's slowly coming back to the core of good music. Back when legends was spitting, the shit was different. It wasn't debates, if a bars was actually written. I'ma be creative, super innovative. I promise when I make it, I will never leave the basics. Hip-hop, it started on some conscious shit, acknowledge it. Instead of getting caught up in these politics, makes you wanna question where a lot of people's knowledge is. I guess it makes sense because we ain't promoting colleges. This is the generation that barely knows what homage is. Fighting flows and rhymes, man, they on some straight garbage. Yeah, originality is key and I won't be a part of it. Not much real left in the game, short yardage shit, been known to kill the game. That's why I had a scholarship, been lethal with the words out of this world on some carnage shit. Coucou tout le monde, ça y est, on vient de finir le tournage du jogging. J'espère que ça vous a plu. Là, il y a Léa, là, il y a Dimitri, et là, il y a Stéphanie. Merci à eux. Je vous rappelle que le mois de la technique il commence la semaine prochaine. On sera pas là pendant un mois, donc on vous laisse avec 4 vidéos techniques pour le mois de février. Et je vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser ce pantalon, il vous faudra un jogging à vous qui vous va bien, environ 1,30 m de tissu molletonné, un gros élastique pour la ceinture, de la cordelette ou un vieux lacet de chaussure comme on a pris, et des petits œillets. On commence par la découpe des 2 pièces du dos. Pliez votre tissu en deux, retournez votre jogging et pliez-le face arrière vers vous. Vous découpez tout droit sur la ligne des côtés en suivant le jogging et vous remontez vers la ligne de la ceinture pour former un angle droit. Coupez la ligne de la ceinture, puis vous découpez la courbe de la fourche. Et à ce moment-là, vous soulevez la jambe pour être sûr de découper la courbe à la bonne longueur. Et puis vous découpez l'intérieur de la jambe du jogging en restant à 3-4 cm sur toute la longueur. Pour le devant du jogging, vous repliez l'avant du jogging vers vous. Vous découpez la ligne des côtés en suivant le même principe que sur le dos, c'est-à-dire en formant une ligne droite. Vous découpez la ceinture et pour la découpe de la fourche, c'est pas comme le dos, il suffit de suivre les coutures du jogging. On passe à la découpe des poches et pour les poches c'est très simple, vous découpez un angle droit, puis vous formez un arrondi en suivant les contours de votre main et vous pouvez vous servir de la poche de votre jogging comme modèle. Et des poches il faut en découper 4 comme ça. Vous prenez un dos et un devant côte à côte, en droit tourné vers vous, et vous venez poser une poche endroit contre endroit sur le devant, en faisant coïncider l'angle droit de la poche avec la ligne du côté du devant. Vous épinglez tout ça et vous faites la même chose avec le dos, et vous assemblez le tout à 1 cm. Ensuite, bien à plat, vous ouvrez vos poches vers l'extérieur, et vous superposez vos 2 pièces dos et devant, endroit contre endroit. Vous épinglez le tout pour que les bords s'alignent parfaitement et vous piquez à 1 cm en piquant du haut de la poche, tout autour de la poche, puis jusqu'en bas de la jambe. Et on vous conseille d'utiliser un point élastique. Nous, on a utilisé un point overlock qui est un point élastique et super solide. Voilà, la seule partie un petit peu compliquée, ça va être l'angle au niveau de la jointure de la poche et de la jambe. Il faut laisser l'aiguille dans le tissu, relever le pied, tourner toute la pièce, rabaisser le pied et on coud jusqu'en bas. Et ensuite on vient piquer sur quelques centimètres le haut de la jambe pour fermer la poche en haut. Et bim, votre super poche invisible à l'intérieur de votre couture, elle est finie. Vous faites exactement pareil sur l'autre devant et l'autre dos. Superposez vos 2 morceaux et vous venez toujours assembler à 1 cm avec votre couture solide et élastique au niveau de la courbe devant et de la courbe dos. Ensuite, vous faites coïncider les 2 coutures de l'entrejambe, vous épinglez et vous cousez l'intérieur des jambes en partant de ce point. À cette étape, vous mesurez le tour de taille de votre jogging. Vous rajoutez 2 cm de valeur de couture et ce sera la longueur de votre ceinture. Et pour la largeur, on a découpé 12 cm. Parce qu'on veut une ceinture de 5 cm, donc 5 x 2, plus 2 cm de valeur de couture, égale 12. Vous assemblez les 2 bouts de la ceinture, puis vous la pliez de sorte à ce que la couture se retrouve au milieu derrière, et vous venez marquer quelques repères pour placer vos œillets de manière symétrique. Alors nous on a marqué le milieu de la ceinture dans le sens de la largeur, la valeur de couture, le milieu de la ceinture dans le sens de la longueur, et ensuite on vient placer les œillets de manière symétrique par rapport à ces repères. On vous montre pas dans la vidéo comment poser des œillets parce que c'est assez simple, mais si jamais vous avez envie qu'on vous l'explique dans une vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc on rabat les poches vers l'intérieur sur le devant du jogging, on épingle pour qu'elles restent bien en place, et on vient épingler l'endroit de la ceinture
contre l'envers du jogging. À ce moment-là, il faut faire attention que les œillets soient bien vers le bas du jogging. Vous pouvez vous servir de la couture de l'entrejambe comme repère. Vous épinglez tout ça et vous venez coudre à 1 cm, toujours avec votre point élastique. Puis vous pliez sur 1 cm l'autre bord de votre ceinture, que vous venez rabattre sur la couture que vous venez juste de réaliser. Vous épinglez et vous surpiquez le tout en laissant un espace de quelques centimètres pour pouvoir enfiler l'élastique. Prenez votre temps pour réaliser ces étapes, parce que plus vos coutures seront régulières et meilleur sera le résultat. Venez ensuite enfiler l'élastique dans la ceinture et cousez les deux bouts avec un point zigzag bien solide. Une fois que votre élastique est cousu, vous pouvez venir surpiquer la petite ouverture qu'on avait laissée et enfiler votre lacet par les œillets. Voilà, on a fini avec le haut du jogging. Maintenant pour le bas, soit vous l'avez découpé assez long et vous pouvez réaliser un ourlet tout simple avec un point zigzag, soit vous pouvez rajouter une bande de tissu pour un effet un peu plus sportswear. Nous on a choisi la deuxième solution. Alors pour ça il faut mesurer le bas du jogging et rajouter 2 cm de valeur de couture. Ça c'est la longueur de votre rectangle de tissu. Et pour la largeur on a découpé 10 cm. Vous les découpez sur votre tissu plié en deux, comme ça va plus vite. Puis vous les pliez dans le sens de la longueur et vous assemblez les deux bouts ensemble. Vous les repliez en deux, de sorte à former les petits bandeaux qu'on retrouvera en bas du jogging, et vous les enfilez sur l'endroit de la jambe. Vous faites coïncider les bords et vous les épinglez, et vous venez piquer à 1 cm, toujours avec ce point élastique, et super solide, parce que c'est à cet endroit que votre jogging sera le plus sollicité. C'est là qu'on enfile le pied, et c'est là qu'il s'écarte le plus. Et une fois ces dernières coutures réalisées, votre jogging devrait être fini. Vous pouvez apprendre à réaliser une jupe en tulle. En cliquant ici. Pour les nouveaux, abonnez-vous, ça vous évitera de rater nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. On vous rappelle que le mois prochain, on va en Thaïlande et on risque de poster plein de jolies photos. Jolies photos. Arrête! Gros bisous et à la semaine prochaine. Super innovative. I promise when I make it, I will never leave the basics. Jay Kirk and Ruler Y, we always gonna provide sound.